Les commandements de Dieu, deuxième commandement de Dieu, suite. Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement. Un vœu est une promesse que l'on fait à Dieu avec l'intention de s'obliger rigoureusement. Le vœu est un acte de latrie. Si donc on fait un vœu saint, cela signifie qu'on promet quelque chose à Dieu en leur honneur. Le vœu est personnel. S'il n'oblige que celui qui le fait, parce que la matière du vœu ne peut être séparée de sa personne, comme par exemple le vœu de prier. Dans les autres cas, le vœu s'appelle réel. Tel est, par exemple, celui de donner 100 francs aux pauvres. Le vœu est perpétuel s'il oblige toute la vie. Autrement, il est temporaire. De la part de celui qui le fait, il est requis, premièrement, qu'il soit capable de vouer, c'est-à-dire qu'il ait l'usage de la raison. Deuxièmement, qu'il ait l'intention de faire le vœu et de s'obliger de la même manière que pour faire un serment. Troisièmement, qu'il le fasse avec une délibération suffisante, c'est-à-dire telle qu'il la faut pour pécher mortellement. Personne, en effet, ne s'impose une obligation sans la vouloir. La crainte grave et injuste, venant d'une cause extrinsèque en vue d'imposer le vœu, le rend invalide. Ce qui est ainsi extorqué ne peut être agréable à Dieu. De la part de la chose promise, il faut tout d'abord qu'elle soit possible. À l'impossible, nul n'est tenu. Par conséquent, le vœu de ne pas pécher, même très légèrement, n'est pas valide. Mais le vœu de ne pas pécher gravement, ou de ne pas pécher d'une manière à la fois vénielle et délibérée, est valide. Si la matière du vœu est divisible, on est tenu d'accomplir ce qui demeure possible. Mais on n'y est pas tenu si la matière est indivisible, ni même si on n'a pas promis, même si on a promis ce qui est possible que dépendamment de ce qui est devenu impossible. Il faut que la matière du vœu soit bonne, et même meilleure que l'acte qui ne peut pas être fait en même temps qu'elle. Par conséquent, en règle générale, le vœu de se marier est nul, bien que le mariage soit bon et honnête, parce qu'il n'est pas compatible avec la virginité, qui est meilleure. Mais le vœu de faire une chose commandée d'ailleurs est valide, parce qu'il augmente la fidélité et la dévotion à remplir un devoir. Si on fait vœu de faire une chose bonne, avec une fin mauvaise, le vœu n'est pas valide, car la fin mauvaise rend mauvaise aussi la matière du vœu. Il en serait autrement si la fin principale étant bonne, il s'y glissait une mauvaise fin, mais secondaire. Quand un vœu a été fait, même témérairement, il entraîne l'obligation d'accomplir ce que l'on a promis de la même manière que le serment. Le vœu qu'on fait pour se punir d'un péché, par exemple, je fais vœu de faire une aumône si je blasphème, est obligatoire. Quand on a fait un vœu, on est obligé de l'accomplir. Il vaut beaucoup mieux, dit le Saint-Esprit, ne pas faire de vœu que d'en faire
et de ne pas les accomplir. Avant de s'engager par un vœu, on doit premièrement examiner si l'on pourra l'accomplir. Deuxièmement, demander conseil à son confesseur. On peut, pour de bonnes raisons, obtenir de l'Église la dispense ou la commutation d'un vœu. Les vœux les plus parfaits sont les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance que font les religieux et les religieuses.